Voici venir le Seigneur souverain. Il aura pour nom Emmanuel, car il sera Dieu avec nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous, chers frères et sœurs, à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Écoute avec bonté, Seigneur, la prière de ton peuple qui se réjouit de la venue de ton Fils en notre chair. Puissions-nous, quand il viendra dans sa gloire, obtenir le bonheur de la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du Cantique des Cantiques. La voix de mon bien-aimé. C'est lui, il vient. Il bondit sur les montagnes. Il court sur les collines. Mon bien-aimé, pareil à la gazelle, au faon de la biche. Le voici, c'est lui qui se tient derrière notre mur. Il regarde aux fenêtres, guette par le treillage. Il parle, mon bien-aimé, il me dit: lève-toi, mon ami, ma toute belle, et viens. Vois, l'hiver s'en est allé, les pluies ont cessé, elles se sont enfuies. Sur la terre apparaissent les fleurs. Le temps des chansons est venu et la voix de la tourterelle s'étend sur notre terre. Le figuier a formé ses premiers fruits, la vigne fleurit, exhale sa bonne odeur. Lève-toi, mon ami, ma toute belle, et viens. Ma colombe, dans les fentes du rocher, dans les retraites escarpées, que je vois ton visage, que j'entende ta voix. Ta voix est douce et ton visage charmant. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Criez de joie pour le Seigneur, chantez-lui le cantique nouveau. Criez de joie pour le Seigneur, chantez-lui le cantique nouveau. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui sur la harpe à 10 cordes. Chantez-lui le cantique nouveau, de tout votre art, soutenez l'ovation. Criez de joie pour le Seigneur, chantez-lui le cantique nouveau. Le plan du Seigneur demeure pour toujours, les projets de son cœur subsistent d'âge en âge. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu, heureuse la nation qui s'est choisie pour domaine. Criez de joie pour le Seigneur, chantez-lui le cantique nouveau. Nous attendons notre vie du Seigneur, il est pour nous un appui, un bouclier. La joie de notre cœur vient de lui, notre confiance est dans son nom très saint. Criez de joie pour le Seigneur, chantez-lui le cantique nouveau. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Viens, Emmanuel, notre législateur et notre roi. Sauve-nous, Seigneur notre Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc.
Gloire à toi, Seigneur. En ce jour-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une forte voix: Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Saint Bernard, dans l'une de ses homélies, l'une de ses nombreuses homélies sur la Vierge Marie, faisait un jeu de paroles, un jeu de mots entre paroles en minuscule et paroles en majuscule, un petit jeu de mots pour que nous comprenions l'évangile d'aujourd'hui. Il parlait de la parole en minuscule comme la parole prononcée par la Vierge Marie, et la parole en majuscule comme le Verbe fait chair, Jésus lui-même, Dieu, le Dieu incarné. Parole en minuscule, la parole prononcée par la Vierge, et parole en majuscule, la parole elle-même, le Seigneur. La parole en minuscule, la parole de la Vierge, c'est le fiat. Voici la servante du Seigneur. J'ai confiance en toi, Seigneur. C'est la parole de Marie. Cette parole qui a permis l'incarnation. Cette parole qui a ouvert la porte à la parole avec majuscule. Le fiat de Marie a permis à Dieu de se faire homme. C'est par la parole en minuscule que la parole en majuscule est entrée au monde. C'est par la parole en minuscule que la parole en majuscule s'est fait chair. Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Mais ce Verbe a demandé la permission. Ce Verbe fait chair, cette parole en majuscule, a demandé pour se faire chair une parole en minuscule, le oui de la Vierge Marie, le j'ai confiance de la Vierge Marie. Mais confiance, oui, confiance. La confiance est un élément important dans notre foi. J'ai confiance en Dieu, j'ai confiance. Mais posons-nous une question, ou alors deux questions en une. En qui ai-je confiance? Qui? En qui peux-je avoir confiance? Et après, en quoi peux-je avoir confiance? En qui peux-je avoir confiance? Pouvons-nous faire confiance aux hommes? Bien sûr que oui. La confiance est naturelle en l'être humain. Lorsque nous naissons, nous sommes des tout petits bébés et inconsciemment nous faisons déjà confiance, non seulement à nos parents, à ceux qui sont autour de nous, mais aussi en la nature elle-même. Inconsciemment nous faisons confiance et lorsque nous grandissons, nous continuons de faire confiance. Par exemple, le lien du mariage est un lien de confiance entre deux personnes. Mais poussons la question un peu plus loin. Pouvons-nous faire totalement confiance aux personnes? Pouvons-nous faire pleinement confiance aux personnes? Parce que parfois, les personnes nous trahissent. Parfois, les personnes nous arnaquent. Parfois, nous sommes escroqués
par des personnes en qui nous avons déposé notre confiance. Alors, en qui pouvons-nous faire confiance? Le seul en qui je dépose complètement et totalement ma confiance, c'est en Dieu. Il ne m'a jamais trahi. Le Seigneur ne m'a jamais trahi. Il a toujours accompli ses paroles dans ma vie. Le Seigneur ne m'a jamais trahi. Et il est digne. Il mérite de toute ma confiance. Je m'abandonne en Dieu aveuglement. Il mérite ma confiance. Parce qu'il m'a déjà montré que je peux lui faire confiance. Parce qu'il m'a déjà montré qu'il ne pourra jamais me trahir. Donc, confiance en qui? En Dieu, totalement. Et oui, confiance aux hommes. Nous devons faire confiance aux hommes pour vivre même dans la société, dans des choses aussi simples qu'aller acheter une baguette de pain, je sais pas, à la boulangerie. C'est une confiance que nous faisons. Mais la confiance totale de ma foi, je la dépose en Dieu. Seul Dieu a le droit de recevoir de moi toute la confiance. Parce que les hommes, oui, peuvent m'aider à développer ma foi. Mais seul Dieu a le droit de recevoir toute la confiance que je lui dois. Je lui dois toute la confiance. Donc, première question. En qui déposons-nous notre confiance? En Dieu. D'abord en Dieu. Et en Dieu totalement. Abandonne-toi en Dieu. C'est le fiat de Maria. C'est la parole en minuscule. C'est le fiat de notre mère, la Sainte Vierge Marie. Elle n'a pas compris totalement les plans du Seigneur. Mais elle a dit, voici la servante. Voici la servante. Je ne comprends pas tous les plans du Seigneur. Et Dieu m'a permis de comprendre certains plans parce qu'il m'a doté d'une intelligence. Mais il m'a aussi doté d'un cœur. Le cœur a ses raisons que la raison elle-même ignore. Parfois, les choses que nous ne comprenons pas dans la vie, nous devons les comprendre avec le cœur. Le cœur. Donc, je fais confiance en Dieu. Parce que même quand ma raison refuse de lui faire confiance, mon cœur me dit, fais confiance au Seigneur. Écoute ce que le Seigneur te dit. Donc nous avons deux grandes motivations pour faire confiance en Dieu. La motivation et la raison de notre intelligence. Et la motivation et raison de notre cœur. Et après, en quoi ai-je déposé ma confiance? As-tu déposé ta confiance en les hommes? En quoi as-tu déposé ta confiance? En ton travail, en ton parti politique, en ta famille? Ces choses-là peuvent aussi te trahir. Ces choses-là peuvent aussi être des sources d'arnaque. Combien de personnes, je cause avec beaucoup de personnes en paroisse surtout, mais aussi en ligne, à travers ce canal. Combien de personnes sont déçues de leur parti politique, sont déçues de leur famille, des membres de leur famille. Lorsque tu as basé ta confiance en Dieu, tu sais que Dieu ne t'abandonne pas. Et tu sais, actualité oblige, tu sais que Dieu n'abandonne pas son Église. Tu sais que l'Église est l'Église du Christ. Tu sais que l'Église est l'Église de Dieu. Et comme ta confiance est totale en Dieu, tu sais que Dieu n'abandonne pas son Église. Malgré les turbulences, malgré les épreuves, malgré les incompréhensions, Dieu n'abandonne pas son Église. Lui-même, il a dit, les portes de l'enfer ne prévaudront pas sur mon Église. Et comme j'ai confiance en Dieu, j'ai confiance en sa parole, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre l'Église du Christ.
Que les attaques soient internes à l'Église ou externes. Je sais que le Seigneur n'abandonne pas son Église. Et je sais que le Seigneur a toujours accompli sa parole, non seulement dans ma vie, mais aussi dans la vie de l'Église. Alors, l'Église est l'Église du Christ. Je ne suis pas chrétien pour une personne, oui. Mes parents m'ont baptisé, m'ont montré le chemin de l'Église, oui. Il y a des prêtres, des évêques qui ont eu un impact dans notre foi, des papes. Mais tu n'es pas chrétien pour le pape, tu n'es pas chrétien pour le prêtre, tu n'es pas chrétien parce que tes parents t'ont baptisé. Tu es chrétien pour le Christ lui-même. Le Christ est le fondateur et le propriétaire de notre Église. J'ai confiance au Christ. Je sais que les hommes peuvent me trahir. Je sais que les hommes peuvent être, peut-être inconsciemment, contre le Christ lui-même. Qui suis-je? Mais j'ai basé ma confiance au Seigneur. Voici la servante du Seigneur. Et l'évangile d'aujourd'hui finit avec une très belle phrase. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Heureux es-tu lorsque tu crois aux paroles du Seigneur. Heureux es-tu. Heureux es-tu lorsque tu as basé ta confiance en le Seigneur. Et une des paroles du Seigneur pour son Église, c'est que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre son Église. L'Église est l'Église du Christ. Et moi j'ai confiance au Christ. Je sais que son Église est entre de bonnes mains, entre ses mains divines. Je sais que c'est lui qui conduit son Église. Alors, Seigneur, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Seigneur, je sais que les attaques, les difficultés, les doutes de l'actualité dans ton Église, je ne suis que membre de ton Église. Je sais, Seigneur, que tu continues de diriger la barque, que tu continues de diriger ton Église. Alors, chers frères et sœurs, l'Église est du Christ. Faisons confiance au Christ. Il saura où diriger son Église. Il saura quoi faire pour que les tourmentes, les tempêtes n'emportent pas son Église. Loué soit Jésus-Christ. Amen. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant, pour la Sainte Église, pour le pape, pour les évêques et les prêtres, pour la hiérarchie de notre Église, pour qu'elle reste fidèle au message transmis par notre Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour la paix dans notre Église, pour que lui qui est le Dieu de la paix apporte avec sa présence cette paix dans nos familles, en ces fins d'année, en ces fêtes de fin d'année, qu'il nous trouve unis en lui. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles, pour tous ceux-là qui prennent soin de ces malades et qui ont besoin de la consolation du Christ, pour que le Christ lui-même, qui est le Dieu de la guérison, le Dieu de la santé, puisse être leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, demandons au Seigneur, en ces fêtes de fin d'année, qu'il nous trouve préparés, non seulement dans notre cœur, mais aussi qu'il trouve nos familles préparées, qu'il trouve son Église préparée. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute et prends pitié, Seigneur, reçois les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté.
toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille favorablement, Seigneur, ces présents que dans ta miséricorde, tu as donnés à ton Église, pour qu'elle puisse te les offrir. Fais qu'ils deviennent par ta puissance le sacrement de notre salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient annoncé, celui que la Vierge Mère attendait dans le secret de son amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et manifesté la présence. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de ton fils Luc Valéry Ndongo et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous t'implorons, Seigneur, pour tous les malades qui nous demandent des prières. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme.
je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Que cette communion, Seigneur, garde à jamais ton peuple, qu'elle nous attache à ton service et nous obtienne le salut de l'âme et du corps. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.